Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo normalement, qui ne devrait pas être trop grande, trop longue, parce que, voilà, je voudrais, comme je l'ai dit sur ma vidéo d'hier soir, je voulais faire un petit récap de ce petit carnet, mais je préférais le faire à la lumière du jour. Voilà, j'espère quand même qu'on y voit bien. N'hésitez pas à me dire si... Au niveau, comme il a fallu bien évidemment que je déménage tout, que je range tout, j'ai tout remis. Voilà, n'hésitez pas à me dire si au niveau du son, j'ai d'ailleurs oublié de mettre mon téléphone à fond. Voilà, dites-moi si au niveau du son, c'est OK, si au niveau de... Enfin, est-ce qu'il y a une différence par rapport à mes vidéos d'avant, de l'année dernière? Voilà, on va dire. Donc oui, ce petit carnet, moi je l'ai choisi donc pour faire le défi de la chaîne Rose Bonbon Coco. Donc Corinne avait lancé ce défi du 1er au 31 décembre. Elle avait donné un mot par jour, un mot par date. Et qu'il fallait illustrer. Alors, illustrer, chacun à sa manière. Je crois qu'il était même possible de faire peinture, dessin, DIY, ce qu'on voulait, collage, pourquoi pas. Des chaînes que j'ai vues, on a toutes eu un petit peu la même idée, envie de faire en fait, de coller quelque chose sur papier en fait. Hein. Il n'y a pas eu de DIY, en tout cas je n'en ai pas vu, je vais préférer dire. J'ai vu les chaînes de Passionnette 70, je crois. Le chiffre, je suis pas sûre, excuse-moi, Elena, qui a été jusqu'au bout du défi également. Il y avait Maryse de la chaîne de Bric et de Broc, qui a également été jusqu'au bout du défi. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'en oublie, c'est terrible. Pourtant, je les ai vus. Je les ai vus. Alors, je pense Caroline Scrap aussi. Je ne sais pas si elle était jusqu'au bout, mais ça, c'est parce que moi, je n'ai pas vu toutes les photos, toutes les vidéos. Peut-être... je sais plus. J'en oublie. Voilà, on était 4-5 en moyenne à le faire. Mais j'en oublie, et puis je n'ai pas eu le temps de regarder toutes les vidéos non plus. Donc voilà, mais moi je suis assez, oui, j'ai envie de dire, je suis assez contente de moi, on va dire, parce que fière, faut pas exagérer, mais je suis assez contente de moi parce que j'ai pu aller jusqu'au bout du défi. C'était pas forcément évident, comme pour tout le monde, parce que à partir du 22, en tout cas pour moi, je me suis absentée. Ensuite, comme tout le monde, j'ai préparé les fêtes de fin d'année, donc pas toujours le temps, pas toujours... Alors, pour ma part, pas pouvoir faire de vidéos parce que parce qu'il y avait du monde, parce que j'étais pas chez moi, parce que, bref, pas facile. Pas facile de faire non plus parce que, il y avait... j'avais pas tout mon matériel puisque j'étais pas chez moi. Mais donc, je me suis débrouillée. À partir du 22, je crois, je n'ai plus fait en vidéo, mais j'ai fait en short. Donc, ce qui m'a permis quand même de montrer chaque jour, d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, aujourd'hui, petit récap assez rapide quand même. J'ai peur que ce soit un peu loin. Voilà, donc moi je l'ai fait dans un petit carnet. Elena l'a fait en forme d'ATC. Maryse a fait ça sur des grandes pages. C'était des grandes pages. Oui, il y a aussi eu Mamie Cole quand même qui a fait. Elle a commencé, je ne sais pas si elle était jusqu'au bout. La pauvre, pour celles qui l'ont suivie, d'abord elle s'est déplacée, elle aussi, elle était allée chez sa fille. Et puis bon, elle a été souffrante, donc évidemment, voilà, beaucoup de choses qui font que on va pas jusqu'au bout. Mais donc voilà, elle l'avait fait sur des grandes pages. Et j'avoue, force à vous pour faire ça sur des grandes pages, parce que il n'y a pas, il faut les remplir ces pages. Hein. Donc moi j'étais contente de faire ça sur mon petit carnet, qui était tout fin et qui, évidemment, comme à chaque fois que l'on colle, du coup est devenu très gros. Et à la fin d'ailleurs, il m'a dit, il est temps que ça s'arrête parce que j'ai dû coller discrètement des pages parce que ça ne voulait plus tenir. Donc je suis contente. Moi je vais le garder vraiment en souvenir de Noël particulier parce que en plus de d'avoir illustré chaque mot, ça c'était propre à moi. J'ai voulu
faire une petite inscription. Alors bon, peu importe si vous le lisez, il n'y a rien d'indiscret, mais ce sont des souvenirs qui sont propres à moi. Et voilà, j'ai voulu, pour la plupart des pages, pas toutes j'avoue, mais écrire soit une anecdote, soit en tout cas un souvenir de ce que le mot en question me rappelait, m'évoquait. Voilà. Donc, allez, on y va. Le jour 1, c'était donc le mot bougie. Donc, bougie, et bien voilà, là, je me suis servi de pages de magazine. Je ne sais plus, lors de la vidéo, si ça vous intéresse d'aller les revoir, je ne suis pas certaine. Mais bon, voilà, vous pouvez en tout cas avoir tous les détails. Là, je vais juste montrer. Donc, magazine, le jour 1, c'était donc bougie. Et j'y ai inscrit évidemment que pour moi, les bougies, c'était depuis mon adolescence. Le jour 2, c'était le mot tasse. Donc là, bah, c'était parmi des blocs qu'on a reçus. Ici, petit sticker que j'ai reçu également. Et voilà. Donc, une petite note aussi pour dire que, bah, comme beaucoup, en tout cas, je pense, on est nombreuses à avoir envie de collectionner des mugs ou des tasses. Mais bon, après, c'est la maison qui est plus assez grande. Le troisième jour, le jour 3, donc, c'était le mot rouge. Alors, le mot rouge, je ne peux pas dire que je suis hyper satisfaite de cette page. Le rouge n'étant pas du tout ma couleur préférée. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec le rouge. Je trouve que c'est une couleur qui m'agresse. Voilà, encore une fois, attention, tout ça c'est propre à moi. J'y ai mis ici une ATC, notamment, quand même, parce que ben, la veille, c'est bizarre, je n'avais pas vu le mot, et la veille, je m'étais amusée à faire des ATC en utilisant le rouge. Et pourquoi le rouge? Oui, parce que je venais de trouver à Noz un tout petit tube d'acrylique rouge. Du coup, ben voilà, comme les gosses, j'avais envie de m'occuper, de me servir de mon jouet. Donc, j'ai fait donc des ATC et je me suis dit, bah tiens, ça va combler ma page, voilà. Donc ça, c'était pour le jour 3. Le jour 4, c'était le mot cannelle. Alors, cannelle, bien, je me suis servi de magazine ici et là. Ça, c'était les blocs. Donc voilà, la cannelle me rappelle évidemment les biscuits à la cannelle pardon, et les pains d'épices. Pardon, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. J'ai quand même parlé durant ces fêtes, hein, mais voilà. Et donc ici, un petit message pour dire qu'effectivement, la cannelle, c'était ce que ma maman faisait systématiquement dans ses tartes à la pomme. Voilà. Le jour 5, oui. Le jour 5, le mot, c'était « ou ». Et je crois qu'il y avait, c'était le mot « ou » ou le mot « poinsettia ». Alors, bon, bah, comme les deux, dans les deux, le « ou » m'évoquait plus quelque chose, j'ai donc choisi le « ou » avec un petit mot pour dire que, bah voilà, moi, ma maman en mettait toujours sur la table de Noël. Donc voilà, un petit peu de doré, un joli livre avec du « ou », j'ai trouvé jolie cette image. Et puis ici, c'était du magazine. Non, ça c'est bloc, oui, magazine, bloc, magazine. Ici, j'ai trouvé, ça changeait un petit peu, c'est un ou, c'était bien marqué ou, mais avec des feuilles qui ne piquent pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça, voilà, ça n'a pas un grand intérêt, voilà. Le jour 6, c'était le mot plaid. Il ne m'a pas évoqué grand-chose, si ce n'est qu'un plaid, bah, tout le monde sait ce que c'est, on aime bien quand c'est en hiver. Ça m'a évoqué effectivement le chalet. Bon, j'habitais, avant d'habiter ici, j'habitais un chalet, mais j'habitais pas la montagne pour autant. Mais donc voilà, ça m'a évoqué effectivement quand même un petit peu de souvenirs. Le chalet, ici un intérieur douillet avec un canapé, un plaid ou un fauteuil avec un plaid. Et puis voilà, donc avec un fond un peu hivernal. Voilà, c'est tout. Le jour 7, c'était le mot pain d'épices. Alors, ben, je me suis trouvée un petit peu coincée, évidemment, mais j'ai vu que je n'étais pas la seule par rapport aux vidéos que j'ai vues, parce que ben, quand on a fait cannelle, évidemment, on a utilisé le pain d'épices qu'on trouve dans la cannelle. Et quand on est arrivé à pain d'épices, on a dit, bah, flûte, du coup, il faut aussi de la cannelle. Bref, donc on s'est fait un petit peu... on s'est amusé un petit peu. Donc, ben, j'ai ressorti en tout cas le pain d'épices. Ici, j'ai trouvé rigolo le petit dessin de pain d'épices, le bonhomme pain d'épices. De la farine, évidemment, pour la recette, avec de la badiane, de la cannelle ici, un livre de recettes et du miel, bien sûr. En gros, ce sont les épices qu'il fallait pour faire un pain d'épices. Et je sais que
je galérais un peu à trouver les autres ingrédients et on m'a gentiment rappelé ce que c'était. Ici, le jour 8, c'était jouer ou enfance. Bon, je ne suis pas hyper satisfaite de cette page parce que j'ai fait ce que je n'aime pas faire, c'est-à-dire prendre des images et les coller bêtement. Il n'y a pas de situation, il n'y a pas de mise en situation, il n'y a pas de mise en scène sur ces pages-là. Bon, j'ai trouvé des jolies petites filles, garçons, des années un peu 50. J'ai trouvé jolies. Du coup, les jouets vont avec. C'est ce qu'on trouvait dans les blocs action. Voilà. Le jour 9, c'était le chocolat. Donc là, je me suis amusée à faire un fond couleur chocolat avec des taches. Ben oui, parce qu'on peut faire des taches de chocolat. Moi, en tout cas, si j'ai du chocolat, c'est sûr, il va y en avoir partout. Donc, boisson chocolat. Ici, j'étais très contente de trouver le cacao avant qu'on ne le mange et qu'il soit en tablette, par exemple. Et puis, j'ai utilisé des étiquettes de chocolat, mon calendrier de l'Avent, que du coup, je n'ai pas terminé puisque je me suis arrêtée au 21. Donc, il m'en reste encore quelques-uns à grignoter. Et puis ici, c'était une tisane des 2 marmottes avec une saveur cacao. Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai marqué ici, peu importe. Voilà. Le jour 10, c'était le mot nounours. Alors, le mot nounours, voilà, moi, quand j'ai entendu nounours, tout de suite, dans mon esprit, évidemment, j'ai vu Bonne Nuit les Petits. C'était, voilà, toutes celles qui sont de ma génération, et peut-être après, parce que moi, mes enfants, on avait la cassette, en fait, de Bonne Nuit les Petits, et mes enfants, j'ai fait à mes enfants ce qu'on me faisait à moi, c'est-à-dire que avant d'aller au lit, on se couchait pas trop tard, évidemment, mais avant d'aller au lit, on regardait une ou deux petits épisodes de Bonne Nuit les Petits. Donc, j'étais très contente, j'ai gardé, je crois que je sais plus si j'ai la cassette, mais je sais que j'avais gardé la jaquette. Là aussi, petit clin d'œil, je ne me rappelais pas du tout du mot, et on me l'a gentiment rappelé. J'avais gardé la jaquette, mais que je n'ai pas voulu, évidemment, découper. Donc, je l'ai photocopié. Mon encre couleur étant très faible, du coup, je me suis, participé un peu plus à cette page, dans le sens où c'est moi qui ai mis en couleur Nicolas, Pimprenel, Nounours et la petite charrette d'une marchand de sable, qu'on ne voit pas d'ailleurs là-dessus. Donc voilà, je me suis amusée, et ça, c'est fait partie de mes pages préférées par rapport aux souvenirs. Nous avons le jour 11, c'était le mot cadeau. Alors là, j'ai pas vraiment été inspirée, c'est-à-dire que là encore, c'est une page que voilà. C'est pas qu'elle est vilaine, hein, elle est dans les tons roses, avec un petit papier écossais dans les roses aussi. Je venais de le recevoir, donc j'étais toute contente de l'utiliser, et j'ai juste fait du collage, voilà, donc pas vraiment de mise en scène, collage de cadeaux. Pourquoi un bouquet de fleurs? Parce que pour moi, un des très beaux cadeaux que j'aime faire, que j'aime faire, oui, mais que j'aime recevoir, en l'occurrence, ce sont des fleurs, voilà. Ça brille un peu, donc voilà. J'aime énormément recevoir des fleurs, pour moi, c'est un très très beau cadeau. Voilà. Pas très inspiré plus que ça. Le jour 12, c'était le mot écossais. Donc, écossais, c'est pareil, j'avais pas de quoi faire une mise en scène vraiment, ni en imagination, ni plus que ça. Par contre, je me souvenais que je venais de recevoir de chez Temu ces jolis petits stickers, des jolies petites filles, toujours pareilles, des années 50, 60, je ne sais pas trop, avec un kilt. Et bien sûr, le souvenir qui, de mon époque, en tout cas, n'a pas eu le kilt avec la petite épingle à nourrice pour tenir cette jupe en portefeuille. Voilà. Bon, je n'ai pas trouvé... Oui, voilà. Moi, j'avais plutôt un kilt dans les rouges, même si ce n'était pas tout à fait quand même ce quadrillage-là. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Évidemment, le fond en écossais aussi. Voilà, elle n'est pas vilaine sans être extraordinaire. Le jour 13, c'était le mot lutin. Alors, lutin, c'était pas facile, j'ai pas été inspirée non plus. Et là, encore une fois, ça a été du collage. Donc, heureusement, dans nos blocs d'action, je me souvenais qu'on avait cette page-là. Donc, je l'ai collée. Ici, je vois que je l'ai découpé au ciseau cranteur. Mais bon, on voit rien du tout, en fait.
Et puis voilà, bah, j'ai collé des petits lutins qu'on avait exactement dans le même bloc. Voilà. La journée 14, c'était le mot pâtisserie. Alors là, je me suis un petit peu plus amusée dans le sens où j'ai pu, en tout cas, mettre un petit peu plus de ce que j'appelle moi de mise en scène. Hein, le mot est peut-être un peu fort. Hein, mais donc voilà, ici, ça m'a rappelé en fait les boulangeries, pâtisseries que j'avais vues en Allemagne qui sont énormément fournies en pain et en pâtisserie, avec des pâtisseries comme ça, qui débordent de jolies choses, de chocolat, de crème, de tout ça. Je raffole pas du tout de ce genre de sucre glace et autres, mais à voir, c'est très très joli, voilà. Donc ça m'a rappelé ce souvenir-là, et donc sur cette page-là, eh ben, je me suis imaginé une petite allemande. Pourquoi ça m'a fait penser à ça? Parce qu'elle a ici un tablier qui est ni plus ni moins, qui pourrait être ni plus ni moins qu'un tablier, mais les petites Autrichiennes, en tout cas, les Allemandes, ont souvent ce genre de tablier, justement, ça fait partie un petit peu autrefois, je ne sais pas si elles le portent encore, moi il y a plus de 10 ans que je ne suis pas allée en Allemagne, mais autrefois en tout cas, même encore bien avant, ça faisait partie du costume local en fait, hein. Et quand on voit des chants ou des spectacles autrichiens, elles ont un peu ce genre alors vert en plus, voilà, vert autrichien, avec ce petit tablier, pas tablier, ce petit chemisier manche-ballon. Et voilà, donc je me suis dit, bah voilà, ici, c'est la boulangerie avec ce qu'on y vend. Et ici, c'est une petite fille allemande, autrichienne, comme on veut, qui pourrait être en train de pâtisser. Et ici, il y avait dans nos blocs un morceau de recette de cookies menthe poivrée. Et j'avais trouvé un cupcake vert. Je me suis dit, bah, du coup, ça va très très bien. Ça va très bien avec la menthe poivrée. Bon, voilà. Donc là, je me suis un peu plus amusée à faire quelque chose d'un peu plus mise en scène, comme je dis. Voilà. Ensuite, le jour 15, c'était le mot Père Noël. Alors, moi, j'aurais bien mis le jour 15 au 24, en fait, ou au 25. Alors, en même temps, c'est ce que j'ai pensé sur le coup, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que, en fin de compte, tu as bien fait, Coco, parce que j'aurais jamais été capable, le 24 ou le 25, de faire ce genre de page qui me plaît bien, personnellement, en tout cas, parce que je n'étais pas chez moi, j'avais pas le matériel et j'aurais jamais pu faire une page comme ça. Donc, voilà, l'un dans l'autre. C'est vrai que moi, j'aurais pas eu idée, je vais dire, de mettre le mot Père Noël au 15, mais au final, c'était très bien parce que ça m'a permis de le faire. Donc, j'ai fait un fond patouille. J'ai collé ici un petit Porsche. J'ai trouvé un fauteuil dans lequel j'ai trouvé un Père Noël que j'ai assis dessus. À ses genoux, des paquets cadeaux. Et en fait, ça me faisait penser au Père Noël que l'on trouvait dans les grandes surfaces ou ailleurs. Et on faisait asseoir les enfants à côté pour faire une photo. Voilà, donc ça m'a vraiment fait penser à ça. J'ai retrouvé cette photo d'ailleurs. Et donc à côté, toujours sous par-dessous une patouille. Et en fait, l'arbre de Noël avec le traîneau du Père Noël qui a emmené évidemment ses cadeaux. Donc voilà, là je me suis amusée pour cette page-là. Le jour 16, c'était le mot cocooning. Ça ne m'a pas inspiré plus que ça, mais bon, elle est douce, je l'ai voulu quand même effectivement douce, puisque pour moi, cocooning, ça veut dire un peu cocon, ça veut dire douillet, ça veut dire, voilà. Donc je l'ai faite en rose. J'ai encore ici fait un écossais rose, et j'ai utilisé les stickers que je venais d'avoir. Donc, près d'une fenêtre, une jeune fille qui s'assoit dans un fauteuil qui a l'air assez confortable, avec un plaid sur les genoux, une petite bougie, un bon livre et une bonne tisane chaude. Je pense que ça peut être la définition de cocooning. Avec à côté une cheminée, un fauteuil et puis des plaids encore par terre. Voilà, pour moi, ça me semblait bien. Voilà.
Ici, le jour 17, c'était le jour guirlande. Alors là, oui, je ne me suis pas sentie inspirée. Donc, je ne sais pas si j'ai écrit quelque chose. Non, là, j'ai pas écrit quelque chose. Voilà, c'est que ça ne m'inspirait pas de souvenirs évocateurs, vraiment. Guirlande non plus. Ben, le mot guirlande évoque un peu la même chose pour tout le monde. Hein. Quand on voit guirlande, ben, on pense à Noël, sapin de Noël. Donc, ben, j'ai fait un sapin. J'ai trouvé des petites guirlandes que j'ai mis de droite et de gauche. J'ai mis des petites étoiles. Et puis, voilà. J'ai pas été plus inspirée que ça. Le jour 18, c'était le mot sapin. Donc, ben, je me suis amusée à faire un fond, à faire des découpes. J'avais des sapins de 3 tailles différentes. Donc, j'ai découpé et j'ai collé ici. Et ici, j'ai fait la même chose, mais avec un sticker de sapin de Noël que j'ai reçu en quantité folle. J'ai donc choisi un qui me plaisait et j'ai voulu l'encadrer, faire un encadrement comme ça avec un papier doré, histoire de le mettre en valeur et de... Voilà. Donc j'aime bien cette page, elle me plaît assez. Le jour 19, c'était le mot biscuit. Alors, le mot biscuit, ça m'a inspiré. En fait, j'ai fait ce défi avec un autre défi. J'étais récupéré ces petits biscuits qu'on appelle toujours d'ailleurs, des petits lus. En fait, ce défi-là avait été lancé quelques jours ou semaines avant, je ne sais plus, par la chaîne Sylvie de Colle Tout Partout. Voilà, pardon. La chaîne donc Colle Tout Partout avait lancé le défi de faire 3 petits biscuits et de les décorer comme on veut. Donc, j'avais fait ces trois petits biscuits. J'ai la chance d'avoir la découpe, c'était pas évident, mais du coup, j'avais la découpe, donc j'avais fait ces 3 petits biscuits lors du défi, et j'étais bien contente de les avoir faits. Je crois l'avoir fait en vidéo d'ailleurs, mais du coup, j'étais doublement contente puisque j'ai pu utiliser ce défi pour le coller dans ce défi-là aussi. Donc du coup, ben voilà, j'ai mis mes petits lus. Le 4e, je l'ai rajouté, il n'était pas dans le défi de Sylvie. Je l'ai rajouté dans un papier doré, histoire de rehausser un petit peu le côté Noël. Voilà, donc j'aimais bien, et puis j'étais bien contente d'utiliser mes petits lus. La page 20, c'était le mot pull moche. Pull moche, et bien voilà, là aussi, la découpe que j'ai trouvée cette année de pulls. Donc, je les ai découpés dans des papiers écossais. Bon, ils sont pas si moches que ça. D'ailleurs, les pulls moches d'aujourd'hui ne sont plus aussi moches qu'avant. Moi, je trouve qu'ils sont très jolis. Et puis, j'ai fait un fond avec dans un bloc d'action où il y avait, j'ai trouvé rigolo, il y avait, je crois, un cerf, un ours, et je crois qu'il y avait autre chose, qui portait des pulls. Donc, j'ai trouvé ça assez amusant. Et du coup, bah, ça allait très bien avec ma page. Donc, voilà. Je ne sais pas si... N'hésitez pas à me dire, j'ai l'impression que c'était plus lumineux avant que maintenant. N'hésitez pas à me dire, est-ce que c'est moi qui me trompe? Alors, c'est vrai aussi que, évidemment... il fait très gris aujourd'hui, donc ça n'aide pas, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quand même par rapport à avant. Le jour 21, c'était le mot clémentine ou orange, je crois. Donc, j'ai choisi le mot clémentine parce que pour moi, clémentine, bah, ça évoque quand même décembre et donc à Noël. Voilà, c'est en fin d'année, en tout cas, qu'on a des clémentines. L'orange aussi, théoriquement, est un fruit d'hiver, même si maintenant, on le trouve absolument tout le temps. Donc, j'ai préféré choisir clémentine et j'aime beaucoup cette page. Je la trouve très lumineuse, très jolie parce que voilà, j'ai choisi cette page de magazine. Donc, ça a été trouvé dans un magazine Daphné Diaries de 2024, si j'ai vu, le numéro 4 en fait. Et donc, il y avait une recette, voilà, une recette ici de cake à la mandarine. J'avais dit de mettre la recette à la fin, je l'ai oublié, il faut absolument que je le retrouve. Bon, de toute façon, je ne les jette pas, ces magazines-là, donc voilà. Et donc là, j'ai découpé parce que sinon, ça ne rentrait pas dans mes pages. Et il y avait à côté un dessin d'une jeune femme, pareil, des années 50, qui était en train de pâtisser. J'ai pas voulu la découper d'abord parce que ça ne rentrait pas, et puis parce que j'aurais préféré faire en photocopie. Je veux l'utiliser dans le sens où derrière, il y a un autre dessin qui me plaisait bien, donc je voulais pas la découper.
Et comme j'avais reçu des petits stickers des années un peu pareilles, 50, 60, de petites, comment on les appelait, de petites pin-up un peu. Et en fait, et en plus, elle avait exactement les couleurs de ce que j'avais mis. Donc voilà, ça m'a plu de la mettre là. J'aime bien cette page, voilà. Le 22, alors le 22, d'abord, j'étais plus là, et d'une. Alors, le 22, je l'ai fait à l'avance. Alors, pas tout, non. Non, d'ailleurs, pas tout du tout. Qu'est-ce que j'ai fait à l'avance? Si, je crois que j'ai fait cette page-là, qui n'a pas un grand rapport avec le mot grelot, parce que le mot, c'était grelot, et en fait, je n'en avais pas. Donc, j'avais trouvé juste un grelot dans un des blocs. Ensuite, une fois arrivé à Paris, dans les autres blocs, j'ai trouvé des cloches. J'ai dit, non, je vous dis n'importe quoi. Ces cloches-là, je les ai trouvées dans des stickers. Dans des stickers que j'avais amenés, en fait, à Paris. Donc, je les ai collés, j'ai trouvé un sapin, j'ai trouvé le traîneau du Père Noël, qui m'a fait penser quand même aux grelots. Quand, voilà, quand le Père Noël arrive, on entend les grelots du traîneau, voilà. Mais, et là, pas un grand rapport, voilà, j'étais un petit peu, voilà, j'étais partie, j'avais pas tout ce qu'il fallait, et j'étais pas très inspirée, tout ça faisait que la page n'est pas terrible. Le 23, c'était le mot étoile, alors celle-ci, je l'avais faite avant de partir, donc voilà, j'avais un peu triché, enfin triché, dans le sens où c'était pas en direct, donc ben voilà, c'était un fond hivernal avec des étoiles, tout simplement. Alors je crois que moi, j'ai choisi étoile, en fait, je crois qu'il y avait, c'était soit crèche, je sais plus. Ou peut-être pas. Peut-être que c'était le mot étoile. Je me souviens plus. Je me souviens plus que il y avait deux possibilités. Enfin bref, voilà. Moi, j'ai choisi le mot étoile. Et évidemment, les étoiles m'ont évoqué des souvenirs avec mes enfants quand ils étaient petits et que j'allais les embrasser dans leur lit. On se disait toujours je t'aime fort. Et c'était toujours je t'aime jusqu'au soleil. Et eux me disaient moi plus loin, je t'aime jusqu'aux étoiles. Voilà, ça c'est un souvenir, ça s'invente pas, non. Enfin, je sais pas si ça s'invente. En tout cas, voilà. Je revois encore mes enfants me le dire quand je les embrassais dans leur lit. Voilà, donc ça se garde, c'est précieux. Alors ici, c'est une catastrophe. Je suis bien d'accord avec vous. Le jour 24, jolie table. Alors, j'ai cherché avant, parce que ce papier-là, non, même pas. Non, je crois pas. Non, je crois que tout ça, je l'ai fait avec ce que j'ai pu trouver quand j'étais à Paris, c'est-à-dire pas grand-chose. Disons que le début avait bien commencé avec un petit napperon dentelle papier, une théière et ses tasses. Et puis, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là parce que j'étais pas inspirée. Même ici, déjà, encore avant de partir, je ne savais pas quoi. J'ai cherché dans mes magazines, je n'ai pas trouvé voilà, une jolie table. Pourtant, c'était la saison, mais en même temps, j'achète pas 36 magazines. Voilà, je les trouve chers, ils ne m'intéressent pas. Donc, du coup, je n'avais pas de quoi découper pour, voilà. Et une fois arrivé à Paris, j'ai pas plus trouvé. Donc voilà, je suis désolée, je n'ai pas fini ma page. Voilà, donc je ne veux pas dire je ne l'ai pas faite, mais je veux dire je ne l'ai pas finie. Voilà, donc c'était le 24. Et puis en plus, bon, comment vous dire que j'étais un petit peu occupée. Le jour 25, c'était le mot bûche. Alors, je crois qu'elle avait précisé qu'on pouvait aussi bien penser à la bûche de Noël que l'on mange qu'à la bûche de bois. Alors, moi, j'ai fait la bûche de bois parce que j'aurais pu faire la bûche de Noël, mais très honnêtement, j'en ai pas trouvé non plus. Donc, j'ai fait la bûche de bois. Voilà, une cheminée, je vais y arriver. Une cheminée, un tapis avec, oui, c'est un renard qui dort sur mon tapis. Pourquoi pas. Et ici, un petit chariot avec des bûches supplémentaires pour les mettre ensuite dans la cheminée. Mais j'ai quand même eu une pensée pour ma grand-mère qui, donc ça m'a fait penser à mon chalet, bien sûr, mais j'ai quand même eu aussi une pensée quand même pour ma grand-mère, pour qui un repas de Noël ne se faisait pas sans une bûche glacée. Voilà, ça c'est un petit
un petit souvenir tendre. Le 26, c'était le mot cheminée. Donc là aussi, comme un peu tout à l'heure, des pages qui peuvent se regrouper, se ressembler. Donc, bah, évidemment, j'ai encore une fois pensé à la cheminée que j'avais dans mon chalet. Donc, une cheminée, un tapis, un plaid, une corbeille dans laquelle on peut mettre des plaids, voilà. Et puis à côté, eh bien, un fauteuil tout douillet avec de quoi lire. Et puis un petit pouf dans lequel on a, qu'on aurait pu mettre là d'ailleurs, de quoi faire du tricot pour celles qui tricotent, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà. Mais bon, souvenir aussi un peu familial. Voilà, donc là, je l'ai trouvée jolie parce qu'elle, voilà, c'est ce que j'appelle moi une mise en scène et non pas des éléments collés. Après, c'est pas du tout une critique, d'abord parce que je l'ai fait plein de fois pour quand on colle simplement des images. Attention, hein, je parle pour moi. Moi, j'avais envie de créer quelque chose. Mais il y a plein d'endroits où j'ai absolument pas fait de mise en scène parce que bah, soit on n'est pas inspiré, soit on n'a pas les produits surtout. Hein. Ensuite, on approche de la fin. Le 27, c'était écharpe. Donc là, oui, j'ai pu faire ce que j'appelle moi un petit peu une ambiance. Donc, une jolie devanture. J'avais ici, gardé un sticker d'un bonhomme de neige et d'un nounours avec une très très belle écharpe l'un comme l'autre. Donc, je me suis dit, allez, on va les mettre ensemble devant une devanture de Noël. Pourquoi pas? Et puis ici, alors celle-là, je l'avais faite à Paris, d'ailleurs, dans celui-là. Je crois que je l'ai montré dans ma vidéo d'hier. Le dernier Daphné Diaries, il y a... Je ne vais pas le trouver, évidemment. C'est toujours comme ça. Hier, je suis tombée dessus sans le vouloir. Ah, voilà. Donc, ici. Donc, j'ai mis mon... C'est un papier collé. Donc, c'est un papier, j'avais des papiers fins, ça tombait très bien. J'ai posé dessus et j'ai tracé, voilà. Je ne sais pas dessiner, donc ça, non, ça n'est pas moi qui l'ai dessiné. J'ai juste une sorte de décalque, en fait, mais avec une feuille blanche suffisamment transparente. Je crois même, vous savez, ce qu'on faisait quand... Enfin, moi, je l'ai eu fait plus jeune et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma feuille et je l'ai mise contre la fenêtre pour pouvoir mieux voir. Je me suis un peu débattue avec mon cahier, mais voilà. Donc, et ensuite, j'ai mis en couleur avec voilà, là on le voit, avec des stylos gel pailletés et métallisés. J'aime beaucoup, j'adore travailler avec ça. Alors, évidemment, quand on le regarde comme ça fait plein de traînées blanches, c'est pas top. Mais bon, ça donne matière. Au niveau de l'écharpe, parce que c'est quand même ça qui m'intéressait, le bonnet et l'écharpe, hein, ça fait un sentiment de matière en tout cas. Voilà, parce que je crois que oui, c'était écharpe et ou bonnet, je sais plus. Voilà, et puis donc bah, j'ai mis un sapin derrière, j'ai mis une petite maison. Enfin voilà, bon, là je me suis amusée. Le 27, ben oui, le 27, mon fils rentrait et du coup, j'avais du temps devant moi. Le 28, c'était le mot montagne. Alors là, pareil, pas beaucoup d'inspiration. J'avais commencé ici à coller les fonds, là, ces deux fonds-là. Et puis les montagnes. C'était la seule chose que j'avais trouvée ici. À Paris, j'ai trouvé dans les autres blocs un petit bonhomme de neige. Bon, bah voilà, qui a une écharpe. Il aurait pu aller là aussi, mais bon... Bon, voilà, pas très inspiré. Et du coup, sur ma deuxième page, eh bien là, oui, là, je dois bien le reconnaître, c'est moi qui l'ai dessiné. Je ne l'ai pas décalqué, j'ai dessiné la montagne. Oui. J'ai dessiné la montagne avec des sommets un petit peu enneigés. Et ici, des petits enfants, pareil, qu'on avait dans le bloc, qui rappellent un petit peu, encore une fois, les années 60, 50, 60, qui descendent de la montagne en luge. Voilà, donc j'aime bien, avec le petit bonnet que j'aurais très bien pu mettre ici. Mais c'est vrai qu'il y avait des pages où on aurait pu mettre tout. Voilà. Et c'est à partir de là que mon carnet a dit « Stop, j'en veux plus ». Donc, j'ai collé comme j'ai pu. Du coup, bon voilà, je n'irai pas plus loin. Je le garderai comme ça. Le 29, c'était flocon de neige. Donc ça, je l'avais fait ici. Pardon, j'arrive même plus à le tenir. Je l'avais fait ici. Honnêtement, ça avait été préparé à l'avance. Donc, un fond blanc,
un sapin, un bonhomme de neige, des flocons. Voilà, là par contre, oui, il y a une petite mise en scène, mais enfin bon, c'est quand même beaucoup de collage. Et puis voilà, je n'ai rien écrit de spécial parce que, bah non, ça ne m'évoquait rien de spécial, rien de plus en tout cas. Le 30, il est temps que ça s'arrête. Mon imagination... Alors, c'est pas que le mot... Alors, le 30, c'était le mot paillettes. Non pas que ça ne m'inspirait pas quelque chose, il fallait juste que je trouve quelque chose à base de paillettes. Et donc, à Paris, j'avais un magazine que j'avais dû acheter la fois d'avant, très certainement. Et il y avait une couverture... Enfin, sur la couverture, il y avait une dame, un mannequin, qui avait un vêtement en paillettes. Ah, ben j'ai dit, ben ça c'est parfait. Donc, mais après, il a fallu que je... Bah oui, ok, mais qu'est-ce que je fais autour? Bah ici, il y avait des découpages. J'ai découpé des paillettes, j'ai découpé un petit cadeau parce que, voilà, avec un petit minou qui était mignon, une petite voiture. J'ai fait un fond avec je ne sais plus trop quoi, d'ailleurs. Je ne sais plus avec quoi j'ai fait le fond. Je ne sais plus. Une peinture que j'avais là-bas, très certainement. J'ai voulu y mettre également un petit peu de vernis à ongles pailleté parce que c'est ce que j'ai eu pendant toutes les fêtes. Il ne se voit pas des masses. Il ne se voit pas terriblement, mais c'est pas grave. Voilà, donc, et puis là, des guirlandes. Bon, voilà, elle n'est pas extraordinaire, mais elle a le privilège de représenter, en tout cas, le mot. Et enfin, le dernier, qui, ma foi, ne me déplaît pas. Je l'ai fait avec les pareil, hein, avec les moyens du bord. Donc, le 31, c'était le mot bulle. Bulle qu'on pouvait associer à des bulles de savon, mais bien évidemment, après le 31, on l'associe forcément à des bulles de champagne ou des bulles de pétillant ou des bulles de... Voilà. Moi, j'aime pas le champagne, d'ailleurs, je l'ai écrit ici parce que je savais pas quoi écrire. Mais j'avais donc une... Alors déjà, pour le fond, j'ai trouvé ces papiers-là, style un peu Art by Marlène, qu'on avait trouvé à un moment à Action. Et oui, ils étaient très jolis. Et donc, j'en avais, moi, à Paris. Donc, j'ai utilisé ça, que je trouvais le fond, je trouvais qu'il pouvait rappeler... je vais enlever ce fond-là, par contre, qui pouvait rappeler, ben voilà, quand on fait... sauter une bouteille et que ça dégouline un peu. Voilà, bon, après, chacun y voit ce qu'il veut y voir. Moi, ça m'a interpellée. Donc, je l'ai collé, j'ai dit c'est parfait, en plus, il y a des couleurs, c'est joli. J'ai trouvé peut-être bien dans le même magazine que l'autre d'ailleurs, une publicité sur une bouteille de champagne. Je n'ai pas voulu garder la marque et j'avais une étiquette, Beautiful Life, voilà, ben bien sûr, hein, la vie est belle, c'est ce qu'on souhaite à ce moment-là. Donc du coup, ça faisait pile la taille de ma bouteille, je l'ai collé dessus. Et puis ici, ben, j'ai collé juste une étiquette de oh là là, parce que ben, je ne sais pas pourquoi oh là là. Parce que oh là là, l'année est finie, oh là là, on en fait une autre, je ne sais pas. Ça m'a paru rigolo, j'ai dit allez, le 31, on rigole. Et j'ai fait plein de petites bulles, voilà, avec j'avais des stylos gel, oui, toujours les mêmes, enfin d'autres en tout cas, stylo gel, stylo doré, voilà, j'ai fait des bulles un petit peu là où je pouvais en faire, voilà. Et puis voilà, et puis mon carnet est terminé et je crois qu'il me remercie parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà, à la fin, les pages sont pas très droites, le pauvre. Je vais le laisser comme ça, j'ai collé ce que j'ai pu coller. Rien qu'à lui tout seul, c'est évidemment énormément de souvenirs par rapport aux mots et à ce que j'ai voulu évoquer, mais de souvenirs par rapport à ces 30 vidéos chaque jour, 30 commentaires de votre part, 30, oui, même si effectivement à partir du 22, j'ai fait en short, j'ai eu des commentaires aussi, merci. Et donc, à lui tout seul, c'est énormément de souvenirs que ben, du coup que je vais chérir, que je vais garder dans ma boîte que j'avais faite, dans laquelle je mets également, qu'il va falloir que je finisse quand même, que je colle certaines photos. Il faut déjà que je sorte mes photos dans mon Christmas Daily. Voilà, mais donc énormément de souvenirs antérieurs et par rapport à la chaîne. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini.
J'avais dit que ce serait pas long. Et ouais, ça fait quand même bientôt 40 minutes. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite récap, pour celles qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas pu, qui ne me connaissaient pas, du coup, ça permet de voir un petit peu ce que j'ai fait. Alors attention, ça ne résume pas forcément ce que je fais en scrap. Encore que, j'aime les patouilles, j'adore le collage, voilà. Mais mon univers serait plutôt le vintage. Voilà, hein, on voit que les personnages sont très souvent vintage chez moi. Voilà, donc ce carnet-là, attention pour ceux qui me découvrent, ne représente pas forcément ce que je fais en scrap. Là, on a été guidé par des mots, il fallait s'adapter en fait. Hein. Donc voilà, moi, très honnêtement, voilà, pour celles qui me connaissent un petit peu maintenant, moi, mon univers, c'est le vintage, c'est les junk, voilà. Mais je crois que je vais attaquer les ATC. J'ai envie, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier soir, et je suis très, très contente parce que vous êtes quand même quelques-unes à m'avoir dit oui, j'aimerais bien faire des échanges, parce que j'avais parlé d'échanges éventuellement, mais voilà. Donc, je pense que va suivre après, je vais m'installer, aller chercher tout ce qu'il me faut et commencer à faire ça et à vous en parler. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ces 30 jours et puis pour cette dernière vidéo concernant le défi de Rose Beaumont Coco. Et merci à toi Coco, bien sûr, parce que sans toi, ce petit carnet, pour moi en tout cas, n'aurait pas existé. Et ça m'a procuré beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions et beaucoup de retours avec la chaîne. Donc voilà, un grand merci à toi. Je vous dis à très vite et merci beaucoup.